Shamgar TV. Un prieur, un frère qui prie et qui lit, qui est seul, c'est comme une plante qui grandit sans qu'il y ait vent. Ok. Très important. Ce sont les vents qui permettent à la plante d'enraciner, Oui, oui. d'approfondir et de se fixer profondément à cause, c'est une préparation contre le vent prochain. Alors que nous vous avons en exclusivité sur Shamgar TV, j'aimerais que vous puissiez vous adresser à tous ces gens-là qui sont contre les débats, qui disent que non, on n'a pas besoin de ça, c'est une perte de temps. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous adresser d'une façon spécifique. Qu'est-ce que vous leur diriez? Mes frères amis et chrétiens dans le message, la première des choses que je vous dirais, si vous n'êtes pas pour les débats, c'est de laisser le livre Conduite, Ordre et Doctrine. Et quel est le sentiment du pasteur Paulin sur ce point particulier? Quelqu'un dont on ne partage pas la même conviction. Comment je dois me conduire face à lui? Pourquoi un frère, dans le message de William Branham, qui ne croit pas la même chose avec moi, serait un démon alors que mon voisin catholique est un ami? Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Un petit démon qui s'est installé dans le message de William Branham, qui est en train de piquer les gens et leur montrant qu'ils peuvent minimiser, ils peuvent insulter, ils peuvent saboter un croyant du message parce qu'il ne croit pas la même chose, mais il doit respecter son voisin catholique. De perdre une certaine race de lecteurs de la parole, et nous n'avons pas une race qui vient la remplacer. J'ai peur que dans les 5 à 10 ans qui viennent, on ne saura plus voir un jeune gens qui se mettent pour parler de William Branham. Branham a dit, Branham a dit. Shamgar TV. Shalom bien-aimés, très chers téléspectateurs de Shamgar TV, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, nous vous disons merci d'être très très nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse de partout. Et c'est grâce à vous que nous continuons toujours à faire des émissions. Et nous croyons que nous serons ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. Alors aujourd'hui, c'est dans votre émission La Communion, avec le pasteur Paulin pour la deuxième partie. Là où il est toujours en train de nous parler de la conviction. La première partie, vous l'avez entendu. Vous avez défini cela, nous disant combien il est très important et combien chacun peut avoir sa propre conviction. Alors aujourd'hui, nous sommes venus toujours lui poser encore des questions sur comment on doit se comporter et l'importance de certaines réalités rattachées à la conviction. Alors, je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Shamgar TV et nous suivre sur d'autres plateformes comme Facebook, Instagram et Twitter pour rester connectés et être bénis par tout ce que nous faisons. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir le pasteur Paulin. Shalom, pasteur. Shalom, merci, merci d'avoir accepté une fois de plus de participer à notre émission. Alors, comment vous allez depuis le temps où nous avons fait notre émission? Depuis la dernière fois qu'on a fait notre émission, ça va. J'ai vu les premières images, la première partie. Moi-même, je l'ai suivi du début à la fin et j'ai trouvé que elle était bonne. Elle était bonne et que il lui manquait la conclusion, qui est donc la deuxième partie. Et donc c'était tout à fait éminent et relevant. Il fallait qu'il y ait une deuxième partie pour conclure ce que nous avions commencé. Alors, pasteur, avant de rentrer maintenant dans la conclusion, j'aimerais que vous puissiez vite rappeler déjà ce qu'on avait dit. Et s'il y a des citations pour appuyer ce qu'on avait dit la fois passée, comme ça que notre spectateur puisse être une fois de plus, donc il puisse se rattacher à ce qu'on va dire aujourd'hui pour conclure avec la conclusion, afin d'aborder autre chose. Merci, pasteur. Un rappel rapide, la fois passée, c'est sur notre définition sur les convictions. Nous nous sommes dit que ça venait du français normal. La définition est donnée par le dictionnaire, qu'une conviction est une certitude fondée
sur des preuves évidentes. Ok. Et donc, ça ne devrait pas être basé sur des sentiments ou quoi que ce soit. Et donc, pour trouver par où commencer, j'aimerais vite donner une citation de Frère Branham, Ok. que je trouve être presque la conclusion et la bonne introduction de ce que nous faisons ici, afin de commencer à mettre le point sur les i. Frère Branham dit dans le message, parle à ce rocher, prêché le 6 décembre 1960. Au paragraphe 6, il dit, je voudrais clarifier ceci. Eh bien, chaque homme a ses propres convictions. Amen. Vous avez votre propre doctrine. Vous avez votre propre doctrine. Donc, Frère Branham dit, je voudrais clarifier ceci. Eh bien, chaque homme a ses propres convictions. Vous avez votre propre doctrine. Quand je suis ici, parmi ces groupes interdénominationnels, j'essaye de m'en tenir aux grandes doctrines évangéliques fondamentales. Amen. Donc, quand je suis parmi ces groupes interdénominationnels, quand je suis dans la communion fraternelle, quand je suis dans les églises interdénominationnelles, parce qu'il y a des gens qui aiment dire nous sommes interdénominationnels, c'est bien, il faut être interdénominationnel. Et à cela, vous vous en tenez aux grandes doctrines évangéliques fondamentales que nous appelons les GDEF. G-D-E-F, grande doctrine évangélique fondamentale. C'est ce que nous faisons dans les églises interdénominationnelles. À cause des autres ministres, c'est ce que dit le Frère Branham. Nous le faisons à cause des autres ministres. Et ce n'est pas mal. Pour considérer les autres, considérons les grandes doctrines évangéliques fondamentales. Et je voudrais que les frères ministres sachent ceci. Parfois, dans ma propre église, je prêche mes convictions personnelles sur les choses. Donc, tout croyant du message, quand vous trouvez une citation, quand vous trouvez une brochure, demandez-vous si ce n'est pas un GDEF ou une propre doctrine de William Branham. Beaucoup de gens essayent de mettre en conflit deux citations. Oh non, là il a dit ceci, il a aussi dit ceci. Mais ils ne veulent pas voir quelle est la doctrine fondamentale du message et quelle est la grande doctrine évangélique fondamentale. Parce que Frère Branham était un homme bien, il voulait parler à tout le monde, à tous les frères ministres, d'une façon gentille sur les GDEF. Pasteur. Maintenant, la citation continue. Je sais que le frère veut poser des questions. Moi, je veux d'abord réveiller votre attention pour suivre l'émission. Alors, Frère Branham dit, eh bien, là-dedans, beaucoup enregistrent les bandes et parfois, celles-ci sortent. Donc, les bandes de son église, parfois, sortent. Là où il a prêché des doctrines difficiles. Parfois, ces bandes sortent. Donc, la plupart, ils n'aimaient pas que ça sorte parce que ce sont des doctrines réservées. Or, je ne voudrais rien imposer à quelqu'un de ce que je crois. Juste un petit quelque chose que j'ai dans ma propre tête et que je pense être comme tel. Et si je ne prêchais pas cela, tel que je le conçois, je serai un hypocrite. Donc, il y a des choses, des doctrines, des convictions. Si vous ne les prêchez pas, vous êtes un hypocrite, parce que vous les cachez. Mais parfois, pour éviter de déstabiliser les gens, vous vous en tenez au GDEF, pour être un bon frère. GDEF. Mais quand vous vous retrouvez là où on vous dit ouvrez votre cœur, là où vous êtes dans votre église, ne soyez pas un hypocrite parce que les bandes vont sortir. Là, il faut déposer votre propre conviction. Je ne touche pas donc à cet aspect et je me mets à prêcher des choses sur lesquelles je sais que les autres sont d'accord. Vous voyez? Et je vais de l'avant. Mais, alors, s'il vous arrivait de tomber sur certains de vos membres, frères, de tomber sur une bande qui vient de mon église, sur quelque chose sur quoi vous n'êtes pas, ou peut-être pas d'accord avec moi,
s'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi à ce sujet. Je suis votre frère et je vous aime et ce n'est pas mon intention qu'elle sorte. Mais on n'y peut rien quand il y a 20 ou 30 personnes qui sont en train d'enregistrer des bandes et tout. Vous voyez aussi, essayons-nous de notre mieux de mettre un frein à cela. L'Église s'en est elle-même chargée, la fondation, pour essayer de n'avoir que ces garçons seuls quand on enregistre les bandes pendant ces réunions. Ainsi, je suis ici pour collaborer, pour faire de cela un grand corps de Jésus-Christ. C'est tout. Et après tout, ce qui est très fondamental dans cela, donc les fondamentales, écoutez bien, les GDF, c'est la repentance, le baptême, la foi en Dieu, le salut, la guérison divine. Et je crois que nous pouvons être d'accord là-dessus, sur ces choses. Après avoir lu la citation, donc les GDF, c'est quelque chose dont tout le monde est d'accord. Si on peut simplifier ou bien faire le summary, comme on dit en anglais. En résumé, les GDF, c'est quoi? Et les doctrines fondamentales. Les GDF, c'est quoi? Et la conviction, c'est quoi? En peu de mots, si vous pouvez répondre à cette question. Donc, les GDF, les grandes doctrines évangéliques fondamentales, c'est ces sujets-là qui sont de la grande doctrine chrétienne que toute personne, avant d'être appelée chrétien, devait faire partie. Paul aussi en a parlé, Branham en a parlé, donc il a dit, c'est la repentance. Attends, on peut peut-être y faire un petit recul. Quand vous dites GDF, j'aimerais qu'on puisse comprendre les Frère Branham dit, et la conviction, c'est quoi? Et après tout, ce qui est très fondamental dans cela, c'est la repentance, le baptême, la foi en Dieu, le salut, la guérison divine. Et là, Paul aussi en avait parlé bien longtemps, mais avec un petit bémol qui va s'ajouter. Paul dit, dans Hébreux chapitre 6, verset 1, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, Paul les a appelés les éléments de la parole de Christ. Quand on parle des éléments, ce sont les fondamentaux, ce sont les essentiels, ce sont les choses qui font la fondation d'abord du christianisme. Le christianisme, il dit, il est défini, les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, qui sont la foi en Dieu, la doctrine du baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Donc, ce sont des œuvres mortes qui sont des fondements avec lesquels on commence. Mais Paul dit, laissant ces éléments, il faut tendre vers certaines doctrines. Il faut tendre vers le parfait. Il faut tendre vers l'amélioration. Ces fondamentaux, ces éléments, on y reviendra si Dieu le permet. De temps en temps, on y revient. On remue les os. On remue les os. De temps en temps, on remue les os. On essaie de créer un réveil, une campagne d'évangélisation sur les GDF. Donc les GDF ne doivent pas être notre base, mais plutôt on doit y revenir de temps en temps. De temps en temps, pour mettre tout le monde sur la même base, avant de les laisser derrière nous, pour tendre vers ce qui est parfait. Amen. Pasteur, la fois passée, on a parlé de tout ça, vous avez même lu cette citation, mais aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse un peu avancer. Je ne sais pas si vous avez une autre citation pour éclaircir ou bien on peut déjà entamer le vif du sujet. On peut déjà entamer le vif du sujet. Ok. On y reviendra. Ça, c'est notre GDF aussi. Amen. Sans faute. Alors, la fois passée, vous nous avez dit, bien sûr, avec l'appui du prophète, que chaque chrétien peut avoir sa propre conviction. Vous l'avez dit que, mais vous avez même dit qu'un ministre qui n'a pas de conviction, en lisant le prophète était un hypocrite. Vous avez même répété cette même citation aujourd'hui, même tout à l'heure vous avez lu cette citation. Alors moi j'aimerais que vous puissiez me dire, pasteur, si chacun doit avoir sa propre conviction, alors pourquoi doit-on faire le débat?
Ici à Kigali, on vous parle à partir de Kigali. Vous êtes parmi les pasteurs qui aiment beaucoup organiser les conférences. Chaque 28 février, vous organisiez des conférences sur différentes thématiques. Maintenant, pasteur, si chacun peut avoir sa propre conviction, pourquoi doit-on avoir des débats et différentes conférences? Ça, c'est ma première question d'aujourd'hui. Cette question est vraiment fondamentale et j'aimerais que chacun puisse un peu ouvrir bien les oreilles, la façon dont moi j'aborde ça. Okay. Je ne doute pas qu'il y a d'autres meilleures façons de l'aborder, mais j'ai ma petite façon de l'aborder et avec votre permission, je vais l'aborder comme d'abord un médecin, puis après comme un homme de science. Mais dans la fondamentale, je suis un chrétien. En tant que médecin, je vois la croissance de l'enfant. Okay. L'enfant, pour qu'il grandisse, doit toujours faire face à des sévrages. Okay. Et les mamans le connaissent très bien. Un enfant qui naît, commence par le lait maternel, à un certain moment, il commence à l'amener vers une autre phase. Ils doivent l'amener à un sévrage pour qu'il commence l'autre phase. Après la phase de l'autre lait et des additifs, des fruits, des vitamines, il doit maintenant, à un moment donné, c'est pas l'enfant qui commence, non, c'est la maman qui commence à mettre fin à ce cycle pour l'amener vers une autre phase, Et ainsi, chaque fois, il y a une phase. Et vous allez voir que la vie de l'homme a plusieurs phases. Okay. Et ces débats nous amènent à comprendre comment aborder une autre phase. Okay. Et l'enfant qui n'est pas exposé à d'autres façons de voir ne comprendra pas qu'il faut quitter cette phase. C'est là que vous allez voir un enfant qui est trop avec ses parents toujours, qui n'est pas amené vers les autres enfants, ne comprend pas qu'il n'a plus 3 ans, doit aller vers 5, 6 ans. Parce que il est toujours avec maman, derrière maman, demandant ceci, tout ça, on le lave, on le nettoie, tout on fait pour lui. Parfois, il faut le jeter parmi les autres enfants, pour que les autres enfants lui montrent que non, tu ne peux pas faire pipi dans les habits, tu ne peux pas faire ceci. Alors quand il trouve ce challenge de ses amis, qui lui disent que non, ça, ce n'est pas se faire, là, ce n'est pas pour notre âge, il rentre chez lui avec une question, il dit, maman, pourquoi là-bas, ces enfants font ça? Alors maman lui dit, bon, peut-être c'est mon erreur, mais tu devrais avoir changé. Ça c'est en médecine, la croissance. Très bien répondu. Maintenant, dans la science, à l'école, il y a des examens qui permettent à chacun d'exposer ses connaissances. Il les expose, test, puis première période, deuxième période, troisième période, là où on les proclame. Pourquoi on proclame les gens? Pour qu'ils sachent que dans cette classe, toi, tu te mets dans ton coin, tu n'as que 60%. Mais il y a dans la classe quelqu'un qui a 80%. Donc, tu dois aussi faire un effort pour te comparer aux autres. On essaye de souvent mettre les enfants entre eux pour qu'ils comprennent qu'il y a moyen de faire mieux. Et même dans le monde de la science, tu vas voir que les gens aiment participer au débat et aux conférences pour aller exposer les résultats de ces recherches. Et là, il y trouve d'autres géants du domaine qui lui disent à petit. Là, tu as parlé, mais regarde ce qui s'est fait ici. Ça lui donne un petit avis. Il dit, je dois aller améliorer. Et ça fait que prochainement, quand il vient, il se prépare. Et après, vous allez voir quelqu'un qui a un prix national, prix international, prix de ceci. Cela, c'est par rapport à ses travaux et à la conviction parmi ses pairs. Il est mis au-dessus de ses pairs à cause d'un travail intensif, d'essayer de découvrir quelque chose de nouveau et de l'apporter. Cela, dans le monde scientifique, ça se fait, c'est la même chose qui devait se faire dans le monde spirituel. Nous avons les GDF où nous devons avoir le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, des choses comme ça, des bons frères. Mais à un moment donné, il faut essayer de comprendre en profondeur la parole. Et quand vous les comprenez, vous commencez à aller en profondeur, c'est là où vous allez vous confronter un peu aux voisins, à l'autre église, dans une conférence, pour essayer de voir que disent les autres à ce sujet. Donc, le but du débat, c'est savoir l'avis de l'autre sur un sujet donné. C'est savoir si votre avis à vous sur ce sujet est réellement conforme aux Écritures. Tant que vous avez une seule vision,
sur la chose, vous pensez avoir raison. Ok. Quand vous écoutez le son de cloche de l'autre, c'est là où vous vous remettez en question. Et vous allez sonder encore davantage. Et vous sondez davantage. Et ça vous permet non pas seulement de vous mûrir vous-même, mais aussi de savoir comment convaincre et comment prêcher mieux. Pasteur, on ne peut pas parler de croissance sans débat, sans confrontation. Non, non. Tu ne peux pas croire, tu crois, c'est vrai, dans la prière et dans la lecture, c'est ce que dit Frère Branham. Mais, pourquoi faut-il qu'il y ait des conventions et des conférences? Frère Branham nous dit, dans le message, il donne une citation, il dit, vous devriez avoir du temps où vous revenez au quartier général. Oui, oui. Vous revenez au quartier général, là où vous avez des débats et des discussions sur des points, là où vous ne comprenez pas de la même façon. De façon à ce que chacun expose. Et ce type-là de questions, c'est ce que Branham aussi faisait, qu'il appelait les questions-réponses. Les questions-réponses, on le faisait pour lui, mais lui aussi pouvait le faire pour d'autres. Là où, toi, en tant que ministre, si tu te crois être une référence, expose ton point de vue. Et puis après, les autres te posent des questions. Et quand on te pose des questions, tu exposes ton point de vue et tu le confrontes à ce que disent les autres. Et tu dois aussi avoir l'amabilité de les laisser aussi exposer. Ça te permet de grandir spirituellement. Et de grandir dans ta connaissance. C'est pourquoi dans les pierres qui font la pyramide, il y a la pierre de la connaissance. La connaissance, ce n'est pas par rapport à toi-même, c'est aussi par rapport aux autres. Que dit les anciens? Que disent les anciens? Que dit mon frère tel? Que dit mon frère tel? C'est là où vous vous rendez compte que, mon frère tel, sur tel sujet de cet honneur, lui, il comprend comme ça. Moi, je comprends comme ça. Alors maintenant, il faut exposer. Si moi, je comprenais que cet honneur, ce sont les 7 mystères contenus dans les sceaux. Et là, j'ai raison. Mon ami lui dit, non, les 7 honneurs, en plus de ça, c'est aussi des voix audibles que Branham a entendues, mais il les explique quelque part. Il te montre la citation. L'autre dit, non, les 7 honneurs, c'est seulement Dieu dans la chair humaine. L'autre dit, les 7 honneurs, c'est ça. Alors, quand vous vous retrouvez, vous discutez, vous allez arriver à un point où vous vous rendez compte que, au fait, ceci, c'est la même chose que ça. Donc, c'est d'ailleurs lui, Christ, qui est ces sceaux. C'est pourquoi les 7 honneurs, ce sont les sceaux. 7 honneurs, c'est le mystère de la venue. Parce que cela, après discussion, vous vous rendez compte que c'est la même chose. Là, tu as grandi. Pasteur, tous les points que vous venez d'évoquer, ne peut-on pas avoir cette croissance par la prière, par la lecture, seul dans sa chambre, on prie? Est-ce que sans cette confrontation, cette conférence, on ne peut pas grandir? Vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de voir les choses? Branham nous dit, dans le message, why do you say this is? Who do you say this is? Que dites-vous que c'est? Prêchez le 27-12-64, paragraphe 11. C'est ici. Non, je pense que c'est pas ici. Attends. Ça, nous allons y revenir, mais ça, c'est... Questions et réponses. Prêchez le 28-6-59. Paragraphe... C'est le paragraphe 29, je pense. Là où il dit, et maintenant, que le Seigneur nous aide pendant que nous y répondons. Il répond aux questions. Il dit, permettez que je dise clairement ceci. M'entendez-vous là au fond? Si oui, levez la main. C'est bien. Permettez-moi de vous dire quelque chose clairement. C'est que je réponds à ces questions sans parti pris. Mais tout le monde se souvient que dans ce tabernacle, quand on en arrive à la doctrine, nous sommes obligés d'y répondre selon les convictions que nous avons ici. Ce n'est pas pour nous opposer à vos idées, mais c'est pour vous apporter nos convictions. Et parfois nous faisons pénétrer cela très profondément, ainsi
rappelez-vous, ce n'est que pour fixer les adorateurs sur cela. Amen. Tant que tu es seul dans ta chambrette, dans la prière, parfois tu pries sans conviction. D'accord. Parce que tu as entendu parler ou tu as lu, mais tu n'as jamais confronté quelqu'un d'autre qui dit autrement sur ce sujet pour que tu puisses ancrer. Un prieur, un frère qui prie et qui lit, qui est seul, c'est comme une plante qui grandit sans qu'il y ait vent. Ok. Très important. Parce que ce sont les vents qui permettent à la plante d'enraciner, Oui, oui. d'approfondir et de se fixer profondément à cause, c'est une préparation contre le vent prochain. Alors, un chrétien qui lit devait, frère comme frère Branham, devait s'attendre ou inviter des questions et réponses. En d'autres mots, les débats et les Les conférences. débats et les conférences. C'est là où il voit que disent les autres sur ce sujet et comment je les réponds. Et il sait que quand il leur répond, certains diront non, ce n'est pas ça. Et ils vont lui dire leur point de vue. Lui aussi va apprendre. D'autres diront oui, c'est ça. Et cela, Frère Branham va leur aider comme adorateurs à avoir des convictions profondes dans ce qu'ils croient. Amen. Et ils pourront avoir un sujet d'adoration qui est basé sur une conviction. Amen. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire le débat. C'est une façon d'aider les adorateurs, Aussi. les chrétiens à enraciner leur foi et aussi à grandir dans la connaissance, à grandir dans la foi. Dans la foi, un moment, Paul est arrivé dans une église, il a trouvé, ils ont écrit à un Dieu inconnu. Oui. Quand il était à grec. Paul a dit, non, non, non. Moi, je vais vous parler de ce Dieu-là, inconnu. Que vous ne connaissez pas. Beaucoup de frères prient un Dieu inconnu. C'est pourquoi vous allez trouver qu'ils ont un Jésus de Galilée qui est assis quelque part. Ils ont un deuxième Jésus qui est dans leur cœur. Ils ont un autre troisième Jésus qui est dans la Bible. Un quatrième Jésus qui a une autre forme. Donc vous trouvez beaucoup de Jésus. Et cela, c'est faute de ne pas débattre. De ne pas débattre et de ne pas aller au-delà de leur compréhension. Eux, ils ont plusieurs Jésus. Il y a un Jésus qui est venu spirituellement, qui s'est désintégré, il est venu spirituellement, il a laissé son corps au ciel. Jésus est venu spirituellement, ça veut dire l'esprit l'a quitté, il a laissé le corps inerte au ciel, et lui l'esprit est venu, et c'est celui qui est dans l'église aujourd'hui. Oui. Le corps inerte qui n'a pas de puissance, parce que l'esprit ça a la puissance. Oui. Le corps inerte sans puissance est au ciel là-bas attendant son corps, et ils disent un jour cet esprit quittera et il va prendre le corps, mais à quoi nous servira ce corps inerte si l'église peut avoir la puissance et vivre? Amen. Alors tu vois, c'est parce que les gens ne se mettent pas à débattre sur qui est Jésus. Pasteur, alors que nous vous avons en exclusivité sur Shamgar TV, j'aimerais que vous puissiez vous adresser à tous ces gens-là qui sont contre les débats, qui disent que non, on n'a pas besoin de ça, c'est une perte de temps. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous adresser d'une façon spécifique. Qu'est-ce que vous leur diriez? Mes frères amis et chrétiens dans le message, la première des choses que je vous dirais, si vous n'êtes pas pour les débats, c'est de laisser le livre Conduite, Ordre et Doctrine. Jetez ça. Oui, parce que vous n'allez pas avoir ces deux gros livres, marcher avec ça, alors que Branham les a produits au fruit des débats. Lui, notre modèle dans la parole, arrêtez toute prédication et recevez les questions de partout. Il ne disait pas seulement à mon église, non, non. Partout où tu es, qui que tu sois, amène ta question. Amène ta question. Alors, les gens venaient avec toutes les questions et je n'ai jamais vu Frère Branham en répondant aux questions et dire, cette question je ne vais pas la répondre, c'est un piège. Non, non. Il se mettait là-bas et chaque question, il y trouvait une réponse, il répondait et il y avait seulement des questions, il disait, on va parler dans le bureau. Et il était sérieux, dans le bureau, il parlait. Tu vois? Oui. Il pouvait dire, ah ça c'est pour les frères mormons, mais leur façon de voir c'est ça, il répond. Et cela a fait que son église a été exposée à toutes les compréhensions qui existaient et ça a fait que son église a grandi. La même chose, si vous ne voulez pas les débats,
c'est le moment de laisser les livres tels que les Hébreux, les 7 âges de l'Église, parce que ce sont des livres d'enseignement qui viennent pour enraciner nos foi. Donc ça quitte le GDF, ça nous amène dans une conviction profonde. Branham nous a laissé des convictions tirées des lectures et des discussions. Branham a eu beaucoup de discussions avec Levi. Il a eu beaucoup de discussions avec beaucoup de pasteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas, Branham a été confronté à une multitude de pasteurs qui l'attendaient pour l'embarrasser. Dieu ne lui a pas dit fuis ça. Non, il est allé et il a parlé. Et c'est lui qui fait ça aujourd'hui, il piétine la parole. C'est lui qui fait ça aujourd'hui. Donc ça montre. Attendez, je vais vous montrer un peu quelque chose. J'ai introduit une notion de la pyramide que Branham a prêché, la pyramide de l'homme parfait. Cet homme parfait, il a aussi son équivalent dans l'esprit comme aussi dans le naturel. Alors, si vous voulez grandir d'une étape à l'autre, vous devez vous confronter à beaucoup de difficultés ou à beaucoup de challenges. Dans la pyramide de l'homme parfait, vous voyez que nous allons de la foi à la piété, de la piété et de la foi à la piété, de la piété à la patience, de la patience on parle connaissance, la connaissance, sagesse, donc la foi, vertu, connaissance, tempérance, patience. Ce sont les pierres qui s'ajoutent l'une après l'autre selon la Bible dit faites vos efforts. Je vais même lire l'écriture comment ça dit. Ce sont des efforts. C'est pas quelque chose qui vient comme ça tacitement quand tu es assis dans ton bureau et ça vient. Frère Branham dit, la Bible dit dans, je pense, c'est dans 2 Pierre chapitre 1 verset 6, je pense, dit, à cause de l'aspiration à être participant de la nature divine. À cause de l'aspiration. Vous aspirez à être participant de la nature divine, faites tous vos efforts. Amen. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science ou la connaissance. La connaissance, vous ne pouvez pas dire que j'ai la connaissance sur ça tant que vous n'avez jamais affronté quelqu'un qui dit le contraire de cela, discuter avec lui, mettre au clair avec lui. Vous ne vous mettrez pas dans un coin pour discuter sur quelque chose pendant que l'expert de ce point est quelque part, vous le fouillez, mais dans votre coin, vous levez la voix. Quand il apparaît, vous vous taisez et vous dites non, 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 c'est un démon. Non, vous avez peur du démon. Donc vous devriez ouvrir les fenêtres pour dire c'est monsieur qui dit qu'il est expert dans ça, moi j'ai la connaissance sur ça, on va parler. Et de la connaissance à la tempérance, jusqu'à l'amour fraternel, et jusqu'à l'amour parfait, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la pierre de fête. Dans le charnel aussi, il y a une autre pyramide, que beaucoup de gens de charnel, beaucoup de hommes de sciences comprennent. C'est la pyramide qu'on appelle la pyramide des besoins physiologiques, que tout le monde aussi est en train de se battre pour l'atteindre. De la même façon qu'on se bat pour atteindre cela, c'est la même façon qu'on peut. Il y a la pyramide de Maslow. Oui, pyramide de Maslow. Vous voyez que c'est 2 pyramides que nous pouvons comparer pour voir pourquoi aussi dans la parole on doit se battre. Si dans la chair, on se bat pour avoir la pyramide parfaite, dans la parole c'est la même chose. Il y a les besoins physiologiques. Oui. Vous ne restez pas, vous n'arrivez pas aux besoins de sécurité si vous ne vous battez pas. Si vous restez chaque jour pour vous réveiller, manger, dormir, manger, buvez, dormir, vous n'allez pas arriver aux besoins de sécurité. Et après ça, le besoin d'appartenance. Vous le créez. Vous commencez à vous sortir de vous-même pour voir la communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez sécurisé les besoins physiologiques, le manger, le boire, tout ça. Vous avez sécurisé la sécurité contre les intempéries, contre ces choses. Vous êtes construit une petite maison, là où vous logez, tout ça. Et puis après, vous allez dans les besoins d'appartenance. Et puis après vient le besoin d'estime. L'estime ne vient pas, vous restez dans votre maison et les gens vont vous estimer. Non, vous commencez dans la communauté, dans les voisins, vous allez un peu, vous faites des communions avec le monde, vos amis, et vous commencez à avoir de l'estime. Avant d'avoir le besoin de l'accomplissement charnel. Donc, les gens comme les Richards du monde veulent voir leur besoin d'accomplissement arriver en venant aider les pauvres. Ils viennent donner. C'est là où on dit,
you are achieved. Tu es vraiment accompli. Tu as été riche, mais un riche qui donne. Et le monde dit, ce monsieur est arrivé. Voilà, ça c'est la pierre de fête dans la pyramide de Maslow. Et tu ne peux pas te proclamer là-bas à la pierre de fête tant que tes pères et tes amis ne te disent pas, tu as les preuves d'un homme achieved, d'un homme qui est arrivé, qui a accompli, qui a fait la richesse et qui la donne aux pauvres. Dans la pyramide de l'homme parfait, ça doit aussi être. De la foi à la vertu, il y a des pas à faire. Ruth ne s'est pas assise chez elle pour avoir la vertu dans la prière. Après la foi, Ruth est sortie pour aller glaner. Elle a glané, elle a travaillé dur pour qu'on dise la vertu est venue. Pour faire ça, la connaissance, elle devait connaître les 4 coins du champ de Boaz. Ruth glanant. Amen. Elle a fait tout ce travail pour avoir la tempérance, elle était insultée. Donc, ce travail-là a ajouté pierre sur pierre, pierre sur pierre, jusqu'à ce que quand la pierre de fête venait se poser sur elle pour la faire accomplie, Boaz pouvait avoir le témoignage du voisinage. Donc, même chose, vous ne pouvez pas arriver, prétendre avoir la connaissance de la parole, la patience, sans avoir été dans un débat. Dans des questions et réponses. Non, ces échanges sont incontournables. Incontournables dans la parole. Ça fait partie de la parole parce que notre prophète l'a fait, Jésus-Christ l'a fait. Et alors, nous ne pouvons pas concevoir une église du message, un frère parfait dans la pierre de fête, mais qui ne peut pas sortir, pour aller visiter et parler avec d'autres convictions. Expose tes convictions, on va les voir et on va te challenger, on va voir si c'est que tu dis par rapport quelqu'un qui a peur du challenge, on peut aussi dire qu'il croit des choses fausses et qu'il ne veut pas exposer aux autres. Un véhicule, quand vous n'êtes pas encore sûr qu'il est bien fixé, vous n'allez pas le prendre pour aller à Gisenyi. Avant d'aller à Gisenyi, vous allez d'abord au garage. Fixez-moi tel vis. Testez. Fixez ça, fixez ça. Alors quand tu dis, je viens de la maintenance. J'ai été testé. Maintenant, je peux sortir. Parce que tu as été testé. Alors, beaucoup de frères qui évitent le test, parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent sortir sur la rue. Merci beaucoup, pasteur. Alors, c'est un point que vous avez bien expliqué. En tout cas, moi, je suis satisfait. Alors, le dernier point pour qu'on puisse conclure notre échange d'aujourd'hui. Alors, pasteur, c'est très bien, vous avez très bien exposé que nous devons, chacun ne doit pas avoir peur du challenge, des conférences, parce que cela, non pas seulement cela nous enracine, mais aussi ça nous permet de comprendre notre perception des autres et comment eux croient les choses. Maintenant, pasteur, aujourd'hui nous voyons, même si malheureusement aujourd'hui nous voyons des frères qui sont marginalisés, qui sont insultés, qui sont diabolisés, parce qu'ils ne croient pas comme de telles personnes. On a comme créé une certaine bulle. Là, on dit que celui qui croit comme ça, c'est un païen. Celui qui croit comme ça, je ne peux pas communier avec lui. Qu'est-ce que le pasteur Paulin a dit? Quel est le sentiment du pasteur Paulin sur ce point particulier? Quelqu'un dont on ne partage pas la même conviction. Comment je dois me conduire face à lui? La première personne avec qui on ne croit pas la même chose, souvent, c'est même tes voisins, ou même tes parents, ou disons même ton ami de l'école. Mais tu as toujours du respect envers lui. Parce que tu veux qu'il soit ton ami, que vous alliez à l'école. Tu veux que ton voisin soit ton voisin, parce que tu sais que s'il y a un problème, on va t'attaquer, il va te défendre. Il est catholique, tu es du message, tu le respectes. Tu ne vas pas amener des choses qui vont vous mettre en conflit, parce que tu respectes sa foi, et il respecte la tienne, tu veux qu'il te respecte. Cela devait être la même chose dans le message. Sinon, c'est un autre mauvais esprit. Pourquoi un frère dans le message de William Branham, qui ne croit pas la même chose avec moi, serait un démon alors que mon voisin catholique est un ami? Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Un petit démon qui s'est installé dans le message de William Branham, qui est en train de piquer les gens et leur montrant qu'ils peuvent minimiser, ils peuvent insulter, ils peuvent saboter un croyant du message parce qu'il ne croit pas la même chose, mais il doit respecter son voisin catholique. Par contre, on devrait faire l'autre côté.
le respect que tu fais à ton voisin catholique devait être même plus grand, qui devait même être un peu plus petit que celui que tu ferais à ton frère du message, mais qui seulement se diffère avec toi sur les points secondaires. Donnez un peu une citation sur ce que Frère Branham dit dans le message. Que dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? Prêché le 27/12/1964. Il dit ça en anglais. Il dit, and now I have a message from God. Maintenant j'ai le message de Dieu that I feel. And I don't want to be different, but I must be honest. Je ne veux pas être différent, mais je dois être honnête. And if I don't speak my conviction, then you can't have no confidence in me. Si je ne vous parle pas de mes convictions, alors vous ne pouvez pas avoir confiance en moi. Because I'd be more like a traitor or an hypocrite. Parce que je serais plus qu'un hypocrite. And I want to be anything else beside that. Je ne veux pas être quelque chose à côté comme cela. You see, I might love a few friends on earth, but I want to stay true to my conviction. Amen. Je préfère avoir très peu d'amis dans le monde, mais être véridique avec mes convictions. Amen. À ce que je pense que c'est vrai. Donc, même Branham nous le conseille. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'amis dans le compromis. Vaut mieux avoir très peu d'amis dans tes convictions à toi. Amen. Mais tu ne vas pas chasser les gens à côté de toi. Tu vas continuer à aimer, tu vas continuer à supporter, à respecter tout le monde. C'est pas toi qui réduis les amis, comme je vois des gens, disent j'ai reçu le Saint-Esprit, je chasse tout le monde, je reste seul avec ma famille, ou je vais me cacher. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que Branham nous dit. Mais tous ces gens-là qui viennent, comme amis, on les reçoit. Mais quand les amis veulent qu'on lâche nos convictions pour entretenir l'amitié, faire des compromis, là, je préfère le perdre lui, garder ma conviction, que de perdre ma conviction pour l'avoir lui. Donc, ça ne devrait pas être à nous de chasser les amis, de les cataloguer, de les insulter, pour qu'ils soient loin de notre église, afin qu'on soit maintenant véridique en disant, vous voyez, ils ne sont pas nos amis, tout ça, mais tu les as chassés. Ou bien que eux, parce qu'ils ont cru une doctrine qui n'est pas comme la tienne, qu'ils puissent aller loin de toi. Non. Il croit sa doctrine, il a sa conviction, il en parle. Tu viens vers lui, il t'en parle. Si tu n'es pas d'accord, tu veux dire, oh, on va se retrouver, parler autre chose, mais les convictions, laisser de côté. Là, vous allez vous trouver sur Internet, mais en respectant chacun dans sa conviction. De la même façon que quand je trouve mon ami catholique, je ne veux pas aller commencer à le taquiner sur son catholicisme, à lui dire que hier le pape est tombé dans une marche, ou hier tel... Non, je ne veux pas. Pourquoi je veux lui amener ça? Ça va la choper. Mais je vais chercher un sujet commun qui nous lie pour que notre amitié, notre chemin vers l'école puisse être en paix, sans déranger qui que ce soit. Les branhamistes devaient faire la même chose. Ils se battent derrière la maison. Mais quand ils sont devant la maison, ils se mettent pour défendre Jésus-Christ. Ils se mettent ensemble pour défendre les GDF. Les GDF, amen. C'est ça qui nous lie, les GDF. Pasteur, vous avez dit les branhamistes devaient faire. À cette nuance-là, j'aimerais vous poser cette question. Pensez-vous que les branhamistes ou bien les gens qui croient les messages ont évolué ou bien ont régressé quand on parle de l'esprit et de leur comportement dans le monde? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question, ou tout dépend de l'aspect que nous voyons de l'homme. L'homme intérieur a beaucoup évolué. Okay. Parce que l'homme intérieur a compris la parole. La connaissance a grandi. La pierre qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main est en train de grandir, elle n'a pas diminué. Parce que la prophétie dit qu'elle grandira. Elle descend, elle grandit. Le royaume a grandi.
C'est pourquoi vous voyez les gens, jour après jour, comprendre le royaume. Amen. Quand on vient sur le plan spirituel, parce que quand la semence quitte, quand le grain mûrit, la balle sèche. La balle autour du branhamisme est en train de sécher. C'est ce qu'on appelle rétrograder. Avant, nous étions nombreux à pratiquer des GDF et à pratiquer les éléments de la parole. Et les gens pensaient que c'est ça le branhamisme. Et on a maintenant une séparation entre l'agrandissement de la parole, où l'homme intérieur grandit et comprend la parole et aime Branham et est prêt à dire qui est Branham, qu'est-ce qu'il est venu faire, quelle est sa place, ça grandit. Il y a de moins en moins d'hypocrites parmi les branhamistes. Mais la balle, il y a de plus en plus aussi des balles qui sont restées, qui ne peuvent même plus parler de Branham, préfèrent cacher. Ça, c'est la balle. Donc, la balle a séché, mais le grain a mûri. Alors, ça dépend de quel côté vous vous mettez. Si vous voulez voir, si au mois d'avril, vous cherchez la balle, vous ne la verrez pas, parce qu'elle est confondue au blé. Au mois de mai, le soleil sort. Vous commencez à voir un peu la différence. Au mois de juin, c'est chaud. Le grain devient grain, la balle devient balle. Au mois de juillet, c'est la récolte. Le grain est déjà pris en dehors et la balle est là assemblée. Et les gens regardent la balle et disent, ah, ils sont tombés. Mais Dieu qui regarde le grain, il dit, j'ai mon grain. Alors, ça dépend de quel côté vous vous tenez, pour voir qu'est-ce qui a grandi et qu'est-ce qui a rétrogradé. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pour conclure notre émission, j'aimerais que vous puissiez regarder à nos caméras et adresser un conseil à tous ces frères. On a parlé sur la conviction. J'aimerais quand même que vous puissiez leur donner un conseil comme pasteur Paulin. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez donner conseil à tous ces gens qui vont suivre cette émission. Mon conseil que je vais donner, c'est demander aux gens, comme je dis souvent même à mes enfants, de lire la parole. S'intéresser beaucoup à la parole. Lire les brochures. Nous sommes en train de perdre une certaine race de lecteurs de la parole et nous n'avons pas une race qui vient la remplacer. J'ai peur que dans les 5 à 10 ans qui viennent, on ne saura plus voir un jeune gens qui se mette pour parler de William Branham. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Cette race est en train de finir. Surtout avec ce qui arrive dans le corona. Moi, j'appelle ça le massacre de l'enfant Jésus qui est né. Probablement, le monde s'est rendu compte que l'enfant Jésus est déjà né. Il a déjà plus d'années qu'il était venu. Qui ne se sont pas rendus compte qu'il était venu. Ils disent, comment pouvons-nous faire pour arrêter la progression de cette venue, la progression de la pierre qui est descendue de la montagne? Il faut commencer à arrêter les églises, arrêter les enfants à aller à l'église, diminuer les fréquentations, pour que, à un moment donné, on puisse faire une cassure entre ceux qui ont reçu la pierre, la seconde venue, et ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qui ne lisent pas. Comme ça, quand on va massacrer et enlever tous ceux qui ont lu, qui seront partis, alors la jeune génération qui n'a pas compris la seconde venue sera désarmée, sans armes, sans force, sans puissance, et on n'entendra plus parler de Branham. Donc mon conseil c'est, faites un examen de Gershom, comme Sephora l'a fait. Allez consulter votre maison. Est-ce que Gershom est circoncis? Est-ce que les enfants lisent encore la parole? Est-ce que les jeunes gens se mettent encore dans les débats pour comprendre qui dit Branham? Parce que c'est ça qui fait grandir la sémence, c'est ça qui amène les gens à la nature de l'homme parfait. Si nous ne faisons pas attention à ça, si nous regardons seulement quand est-ce que l'église sera ouverte, quand est-ce que nous nous retrouverons encore, quand est-ce que nous chanterons, le massacre des enfants se fait systématiquement. Les enfants de 12 ans ne sont pas permis d'aller à l'église longtemps, toutes ces choses, c'est pour qu'ils ne comprennent pas la parole. Organiser les enseignements des enfants sur la lecture de la parole,
même de loin à l'Internet, sur Facebook, que les enfants s'intéressent beaucoup plus à ce que Branham a dit qu'à autre chose. Nous assistons à un génocide des enfants comme à la première venue. Merci beaucoup, pasteur. Et comme c'est l'habitude, quand on termine notre émission, on prie. J'aimerais qu'aujourd'hui aussi vous puissiez prier pour nos téléspectateurs pour que nous puissions conclure l'émission d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous remercions ta visite pendant ces quelques minutes qu'on a passées ensemble, qui nous a encore replongé dans l'écoute de ta parole, Amen. dans la lecture des citations, pour que nous puissions encore remuer et montrer au monde ce que William Branham a dit. Nous savons que, Seigneur, cette bande pourra aller loin et toucher beaucoup de gens, Père, que toi tu puisses la oindre, comme cette pierre dans la catapulte de David, qui devait aller vers le géant Goliath. C'est toi qui l'as oint et qui l'as dirigé pour produire les effets escomptés. Que cela soit fait et que ça ne puisse pas amener de divergences ou de divisions ou quoi que ce soit, mais que ça aille tout droit dans le fond de Goliath afin que tes enfants soient libérés. Nous croyons que tu le feras. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Alors, merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur Shamgar TV. Que Dieu vous bénisse richement et n'oubliez pas, abonnez-vous et soyez connectés. Shalom. Shamgar TV.